se trouve le gicleur de ralenti sur un carburateur. Ici, c'est un carburateur de tondeuse Viking. Pour la petite histoire, c'était un colère qui était monté dessus. J'ai commandé celui-ci en Chine. Naturellement, il m'est arrivé cassé, le haut là, donc inutilisable. Alors j'en profite. Ici, c'est un Huai. Pareil, la même référence que le colère, 140-53. J'en profite qu'il est tout neuf pour faire un tuto. Alors, quand on vous dit ma tondeuse fait yo-yo, c'est-à-dire que le terme technique, c'est ma tondeuse régule. Le régime baisse et monte sans arrêt. Il passe du ralenti à l'accélération, ralenti, accélération. Voilà. Bien souvent, on entend, oui, le régime fait yo-yo. La tondeuse fait hom. C'est désagréable et c'est pas recommandé pour tondre. Donc, on vous dit, bien souvent, oui, c'est le gicleur de ralenti qui est bouché. Mais, à part le gicleur principal que vous devez certainement connaître, où est le gicleur de ralenti sur ces moteurs? Ici, il se trouve là, c'est cette pièce. C'est pareil que les carburateurs Honda. On trouve souvent cette pièce en plastique noir ou voire carrément une vis. Mais restons concentrés sur cette partie noire. Alors, comment que ça se démonte? Eh bien, c'est tout simple. Voilà, ici j'ai mon côté accélérateur, le papillon des gaz, ici le papillon du starter. Cette vis ici, c'est la vis de ralenti. On voit que cette pièce-là, le gicleur de ralenti, est coincé par la vis de ralenti. Eh bien, je l'enlève. Alors, bien sûr, si vous ne savez pas ou si vous n'êtes pas sûr de régler votre machine, vous comptez le nombre de fois, le nombre de tours que vous dévissez votre vis de ralenti. Ou vous prenez une photo, vous mesurez, vous faites un repère, mais enfin, moi, l'idéal, c'est plutôt de compter le nombre de tours. Et en remontant, vous remettez exactement le même nombre. Voilà. Donc j'enlève cette fameuse vis de ralenti. Voilà, c'est une vis en plastique toute simple. Voilà. Alors, ceci, c'est la vis de ralenti. Voilà. Son rôle, c'est de venir jouer sur vos papillons des gaz pour laisser une légère ouverture. Ça, c'est le ralenti. Après, ben, c'est tout simple. Pour sortir le gicleur de ralenti, vous prenez soit un tournevis ou deux. Ça dépend. Tournevis pour faire levier. Ça dépend s'il est bien serré ou pas. Voilà. Vous pouvez faire comme ceci, faire levier. Celui-ci, avec un tournevis, en principe, il doit sortir. Voilà. Je le prends en dessous. Je le soulève. Voilà le gicleur de ralenti. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà, c'est une pièce en plastique avec un assez gros trou là. Ici, il y a un joint torique, caoutchouc. Hein. Ici, pareil. Alors bien sûr, au remontage, je préconise moi de lubrifier légèrement les deux petits joints là pour ne pas forcer et les détruire. Par contre, voilà, le gicleur de ralenti est composé d'un tout petit trou ici. Voilà, c'est ce tout petit trou là qui laisse passer l'essence pour le ralenti. L'essence passe par ce petit trou là et passe par là. Alors pour le déboucher, parce que bien souvent c'est assez épais, on a beau regarder quoi que ce soit, souffler dedans la bouche, ça ne vient pas. Alors moi je prends un morceau de ressort très fin. On peut essayer avec un brin de câble de vélo, ce qu'on appelle prendre un brin. Voilà, un brin, hein, pas carrément le câble, le brin, le câble de vélo, pour déboucher. Alors on débouche, et ben c'est simple, hein, c'est là au bout,
comme tout gicleur. Voilà, on le voit, ici, ça passe. Voilà. Je peux aussi lui mettre un petit coup de nettoyant carburateur. Voilà. Si je tombais, voilà. Voilà. Donc ça, c'est le gicleur de ralenti. Alors autant continuer la leçon. Sa fonction, bah, c'est tenir le ralenti. Voilà. Ça c'est sûr. Mais comment ça marche? Eh bien, déjà, ce trou ici, c'est l'air qui va arriver. Ici, j'aspire l'air par ce circuit ici intérieur qui arrive là. Alors, ici, voilà. Voilà, on voit qu'il y a un trou au fond, un trou là, ce trou-là correspond avec celui d'air, donc l'air passe par ici, passe par le gros trou du gicleur de ralenti, le plus gros trou, là, gicleur de ralenti, et il y a comme effet ce qu'on appelle, alors les carburateurs, on en entend beaucoup, c'est l'effet Venturi, c'est-à-dire que le fait d'aspirer de l'air par un gros trou et de ressortir par des petits trous crée une dépression qui a un effet de succion. Je vais chercher mon essence là au fond. Je vous montrerai pourquoi. Et je ressors, alors là, je ressors par ces trous-là. Voilà. Ici, au fond, il y a 4 minuscules petits trous. Voilà. Ici, il y a 4 minuscules petits trous. Ce sont les trous de ralenti. Quand mon volet est en position ralentie, mon circuit principal n'agit plus. J'ai beau avoir le volet de starter ouvert, le gicleur principal n'agit plus, j'ai pas assez d'aspiration, donc l'essence arrive par ces petits trous ici. Ça, c'est le gicleur de ralenti. Alors pourquoi ça fait yo-yo? Parce que quand je démarre, d'accord, le moteur va démarrer, je vais ouvrir des gaz à fond, mais le régulateur, lui, va dire au moteur, ouvre à fond. Après, le régulateur lui dit, maintenant, reviens à ton régime normal de vitesse, donc un peu en dessous, et comme il revient, il cherche le ralenti, mais comme il n'y a pas d'essence, le trou est bouché, il raccélère. Il accélère, le régulateur lui dit non, reviens à la position qu'on t'a demandé, que l'utilisateur a demandé, donc le volet de papillon redescend, il ne retrouve pas d'essence, puisque le ralenti, il n'y a rien, il ne fonctionne pas, donc il revient. Un gicleur de ralenti bouché entre en conflit avec le régulateur, donc sans arrêt vous allez faire comme ça. Il ne faut pas croire qu'à l'accélération, le volet est ouvert à fond comme ça, hein, sur une tondeuse. Il est ouvert à peu près comme ça. Hein, autrement, là, vous emballez le moteur. Donc, voilà, votre moteur va faire sans arrêt comme ça, parce que l'essence n'arrive pas. Alors, on va voir un peu l'histoire du circuit. Déjà, ici, l'air. Voilà. Je vais déboucher là, voilà, l'air là, ensuite l'histoire, donc là c'est démonté, hein, j'ai démonté, voilà, le flotteur, le pointeau, tout ça, j'ai démonté, donc on voit ici, voilà, cette partie là correspond là. Ceci, c'est le circuit de ralenti. Voilà mon gicleur principal. Donc, je démonte le gicleur principal. Voilà. Ça, c'est le gicleur principal.
gicleur principal, mon tube d'émulsion. Donc dans le tube d'émulsion, la forme, voilà. Ici, l'essence arrive, je viens chercher le circuit de ralenti dans le plus gros trou là, pas dans les petits trous qui, eux, reçoivent de l'air et de l'essence pour faire émulsion. On en reparlera certainement plus tard, mais moi je viens chercher ici mon essence. Voilà, je viens chercher ici mon essence pour mon ralenti. Alors si je mets un petit coup de bombe dans celui-là, on devrait voir. Voilà. Alors c'est peut-être pas facile à voir. Voilà. Ici, ce trou-là, au fond, correspond à un trou là, à peu près à cette hauteur-là. Ici, c'est mon entrée d'essence. Comme ma cuve est fermée, mon essence entre ici. Voilà. Donc, pour voir après, je remets au gicleur le ralenti. Alors, il y a une position, bien sûr. Hein. Il y a un méplat, c'est tout simple. Voilà. Et vous ne faites que l'enfoncer. Il ne pourra pas se sauver puisque la vis de ralenti, là, va venir le bloquer. Alors, les petits trous, pour les voir, c'est assez compliqué. Voilà, donc, je mets du produit ici. Voilà, je vais essayer de faire sortir le produit par là. Alors voilà, je reprends mon histoire. J'ai mis ma bombe de produit à l'entrée d'air que je vous ai montré tout à l'heure. J'avais pressé pour vous montrer que ça sort bien par ces minuscules petits trous. Inutile d'essayer de les boucher, vous n'y arriverez pas, il n'y a pas grand chose qui passe. Voilà, le circuit de ralenti, ce que c'est, ça sort par ces tout petits trous là. Voilà. Naturellement, ça sort pas si fort que ça, c'est un mélange d'air et d'essence qui va sortir, qui va être pulvérisé. Voilà. Voilà mon circuit de ralenti débouché. Alors voilà, pour résumer, j'ai fait un petit schéma. Ici c'est mon carburateur, ma cuve du carburateur remplie d'essence. Hein. L'essence s'arrête avec le pointeau à un certain niveau bien défini. C'est assez aussi important de bien régler le niveau. Voilà, donc j'ai mon essence. Ici j'ai l'essence rentre par ces fameux trous. Là, les deux petits trous là. Voilà, l'essence ici monte. Voilà, elle arrive à mon gicleur que j'ai pas dessiné en dessous. Voilà. Alors le gicleur arrive à mon gicleur ici en dessous. Voilà. L'essence traverse le gicleur, arrive au tube d'émulsion, arrive dans le gros trou du tube d'émulsion et l'air aspiré du moteur, là, j'ai mon entrée d'air, la fameuse entrée d'air ici, voilà, celle-là, l'air va arriver là, va arriver dans le gicleur de ralenti, va faire ce qu'on appelle ce fameux effet Venturi, c'est-à-dire que quand il y a une forte dépression, ça fait une succion, donc mon essence va monter dans mon canal de ralenti, passer par le tout petit trou que je vous ai montré, passer par là et sortir par les tout petits trous qu'il y a au moteur. Voilà ce que c'est que le système de gicleur du ralenti. Et n'oubliez pas que quand il est bouché, c'est ça qui fait réguler votre machine. Je vous remercie.